Général. Alors, Luc Leblanc a gardé une petite barbe, c'est pour le besoin d'un film, car elle a été sélectionnée par Luc Besson. Tu ne le savais pas? Il va avoir un petit rôle. Et il va faire combien ton rôle avec le film de Luc Besson? 3-4 minutes? 10 secondes. Donc, Très bien. Il va falloir lui acheter une paire de pâtes à roulettes parce qu'il bouge dans tous les sens. Hein. Et il dit qu'il va abandonner, il dit je suis pas sûr l'an prochain. Comment tu dit ça? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on va faire des comptes, on va savoir où on en est. Parce que monsieur le maire, je vous remercie beaucoup pour votre invitation, pour tout ce que vous faites pour nous, mais on a décidé cette année de ne plus rien demander en plus. Je me disais pourquoi Max Roustan est aussi souriant depuis le début de l'après-midi. J'ai compris maintenant. T'as vu, regarde le visage, il a 15 ans de moins d'un seul coup. Par contre, toi, t'as 15 ans de plus depuis avoir plus d'argent. Donc, ouais, 50e. Daniel Scamp qui est à mes côtés. T'en connais un organisateur qui est depuis 50 ans à la tête de son épreuve? Je crois que c'est unique au monde. Hein. On l'applaudit très fort, on peut recommencer parce que coup de chapeau à ce qu'il réalise. Bravo Roland, bravo à tous ceux qui t'accompagnent, à ta fille, à ta petite fille, à Patrick, à tous les copains qui sont là avec les blousons rouges. C'est vrai que là, on est dans l'ambiance de fête, mais il y a des réunions où ça pète un petit peu parce que, ben si, il y a des soucis, je parle des soucis. Il faut contrecarrer tout ça, c'est normal. Mais là, aujourd'hui, le chapiteau a été remarquablement monté et les acteurs ont été de qualité. Et le chef d'orchestre, il était là, Roland Fongil, le Mozart de l'Étoile de Bessèges. Le vainqueur de l'étape va nous rejoindre. Vous êtes prêts à applaudir Christophe Laporte. Bravo, félicitations au cours de l'équipe Cofidis Solutions Crédit. Félicité donc par Miss Alès 2019 par monsieur Max Roustan, président d'Alès Agglomération, maire d'Alès, et par madame Marie-Claude Albaladejo, conseillère communautaire d'Alès Agglomération, adjointe au maire d'Alès. Superbe victoire d'étape entre deux photos. Je crois qu'on peut réserver un tonnerre d'applaudissements. Christophe Laporte, le Port-Varois, qui est donc le vainqueur de l'étape il y a un an. Il avait terminé 4e. Aujourd'hui, il gagne donc le Grand Prix de la ville d'Alès, le trophée qui lui est remis. Bien évidemment, nous allons le retrouver dans un moment, puisque la cérémonie protocolaire continue. Et après avoir accueilli le vainqueur de l'étape, nous allons... On l'a dit à notre micro, il y a de cela quelques jours, 2 jours à peine, il a dit qu'il avait un double objectif. En tout cas, il n'y a pas meilleure préparation que de venir remporter le classement général de l'Étoile de Bessèges ici. Alors, il était venu, ça fait 4 années d'affilée qu'il vient, Christophe Laporte tout simplement. Et là, il s'impose donc au niveau du classement général. Alors, il est toujours sur le podium actuellement, mais il ne va pas tarder à arriver avec nous pour avoir ses premiers mots, bien sûr, recueillir sa réaction. On imagine tout d'abord son plaisir, évidemment, et tout son soulagement à pouvoir gagner ce classement général. On continue à suivre le podium. Vous voyez, c'est Tobias Ludvigsson, le champion de Suède de la discipline, qui se met à ses côtés, puisque Christophe Laporte l'a battu de justesse tout à l'heure sur la ligne ici de ce contre-la-montre à Alès. Ouais, évidemment, pour l'instant, on se réchauffe un peu parce que la météo n'a pas été forcément clémente aujourd'hui. Alors, ça aurait pu être pire, mais il y a eu des gouttes de pluie sur la route de ce contre-la-montre dès le début, dès les reconnaissances d'ailleurs. Et puis, on a vu quelques petits problèmes sur la rampe de lancement pour pouvoir contrôler le vélo notamment. Quelques petits problèmes aussi dans certains virages, mais pas de soucis, pas de chute en tout cas, et surtout pas de problème donc pour le leader, Christophe Laporte, qui est donc
en première position actuellement. Christophe Laporte qui devrait faire Paris-Nice. Ensuite, dans la foulée au mois de mars, il passera par l'Espagne et l'Algarve également, le Portugal. En tout cas, il est souriant pour l'instant, Christophe Laporte, sur le podium. On peut peut-être rappeler ses places, notamment sur l'étoile de Bessèges cette année. 5e de la première étape, vainqueur de la deuxième, donc deuxième de la troisième, c'était hier, et donc vainqueur ici de ce contre-la-montre.